Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre partage quotidien de ce jour. Nous disons Seigneur, tu es bon car tu es celui qui pardonne les fautes des uns et des autres. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent et tu es plein de miséricorde. Que toute la gloire te revienne. Nous parlons ce matin de Jésus-Christ, la lumière des hommes. Genèse 1, le verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Bien-aimés frères et sœurs, tout homme à la naissance est vide et sans forme spirituelle. Né et conçu dans le péché, apparu dans les ténèbres, dans les ténèbres de la vie familiale, sans décider ni choisir sa lignée ou sa nationalité, ou même le lieu de naissance, sa famille et autres, nous sommes tombés dans un ténèbre que personne n'a choisi. Mais Dieu, dans son amour, s'est substitué en homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour éclairer les hommes afin de leur délivrer des ténèbres et de toute forme d'alliance en leur donnant sa nature. Jean 1, 4 à 9, il est écrit « En elle, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est éclairé par sa vie, par lui-même qui est la lumière. Nous ne pouvons pas ignorer le besoin de délivrance, refuser l'évidence des liens spirituels, l'existence des ténèbres qui règnent autour de nous, qui se manifestent par toutes sortes de malheurs, blocages, immoralité, jalousie, haine, œuvres de la chair, impudicité, adultère, fornication, mensonge, sorcellerie et tout ce que nous pouvons citer de mal que nous connaissons. Seule la lumière qui peut nous montrer la face cachée de notre vie et notre existence consciente ou inconsciente, cette lumière est le miroir qui montre toute apparence. Puis Psaume 43, le verset 3, il est écrit « On voit ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. » Bien-aimés frères et sœurs, alors fais le choix de venir à Jésus-Christ, de t'investir entièrement, de lui laisser le contrôle de ta vie, de lui laisser éclairer les ténèbres qui règnent en toi, dans les maladies, dans les soucis, dans tout ce que tu rencontres, dans tout ce que tu traverses, dans la situation actuelle. Laisse Jésus qui est la lumière venir apporter l'éclat qui va scintiller ta vie. Nous allons prier ce matin, nous disons Seigneur, éclaire-nous et ramène-nous sur le droit chemin. Nous avons besoin de toi et nous ne comptons que sur ta grâce. Et nous savons que sans toi, nous sommes perdus, nous sommes comme des aveugles. Nous marchons à tâtons, ne sachant où mettre les pieds, où aller. Nous ne sachons où poser notre main pour être appuyé ou pour s'accouder dans les moments difficiles. Alors nous avons appris que toi, tu es la seule lumière du monde, tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Je prie que ta grâce coule dans nos vies et que ta lumière éloigne de nous toute ténèbre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais de nous des véritables lampes, non pas pour être mises sous la table, mais qui vont être mises sur la table pour être éclairées et apporter la lumière autour de nos vies. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.